Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons orientation scolaire. En Afrique francophone, les statistiques révèlent que plus de 90% des nouveaux bacheliers effectuent des choix hasardeux, inadaptés à leur profil, ou ne savent même pas quelle filière embrasser parfois pour leur carrière future. Conséquence, on note un taux d'abandon élevé dès la fin de la première année universitaire, un taux de chômage gonflé avec des diplômés non compétents et parfois sans objectif professionnel. La situation nous interpelle et suscite une interrogation majeure. Sur quel levier agir pour orienter convenablement un apprenant? Pour en parler, nous recevons une spécialiste d'orientation, diplômée de l'Université d'Abomey-Calavi. Elle a fait le département des sciences de l'éducation. Bonjour, Madame Aminou Adouké. Bonjour, monsieur le journaliste. En Afrique, les noms ont généralement des significations. C'est quoi Adouké? C'est dans quelle langue? Adouké, c'est en Yoruba, et ma langue maternelle. Et Adouké veut dire celle ou celui, c'est celle que tout le monde veut avoir, apporter, celle qui est utile à la société, celle qui apporte de la joie autour d'elle. Ah, on peut dire alors que votre prénom a subi certainement le processus d'orientation par les parents. Certainement, certainement. Ben, vous êtes une passionnée d'orientation. Qu'est-ce qui vous motive? Merci, monsieur le journaliste, encore une fois. La question de l'orientation est très peu abordée sous nos cieux et la plupart de ceux qui l'abordent parmi cette petite partie l'abordent sous un angle pas très approprié. Je partirai d'une définition simple de l'éducation pour répondre à votre question. Éduquer, c'est aider l'enfant à grandir et devenir un adulte épanoui et autonome demain. Mais comment devenir un adulte autonome sans être orienté? Comment être épanoui dans son milieu de travail sans avoir fait l'exercice minimum de se connaître, de connaître ses compétences, de connaître ses aptitudes et de connaître ses valeurs? Les jeunes, aujourd'hui, ont du mal à s'orienter parce qu'ils n'ont pas un minimum d'accompagnement qu'il faut par les spécialistes dans le domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces jeunes-là à savoir où ils vont sans se heurter et faire le nécessaire pour qu'ils y parviennent sans pouvoir avoir des difficultés majeures sur leur chemin? C'est ce qui motive notre passion. Nous avons déjà fait les frais. Il ne faut pas laisser nos enfants, nos jeunes frères ou jeunes sœurs faire également les frais de cette orientation qui n'a pas été la nôtre par le passé. Vous avez récemment soutenu votre mémoire à l'Université d'Abomey-Calavi sur le processus d'orientation des nouveaux bacheliers. Pourquoi est-ce que les nouveaux bacheliers vous préoccupent? Les nouveaux bacheliers nous préoccupent à plus d'un titre. Au prime abord, c'est des apprenants qui quittent un monde pour un nouveau monde. Le monde universitaire est différent du monde secondaire. Les emplois du temps ne sont plus les mêmes. La pédagogie d'enseignement n'est plus la même. En clair, ils découvrent un nouveau monde. Et au second abord, et c'est ça qui est le plus important, ils sont appelés à faire des choix de filière qui va engager leur vie de façon plus ou moins définitive sur le chemin de l'emploi ou du métier, de la profession à exercer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment accompagner ces jeunes-là pour que, une fois à l'université, ils fassent un bon choix de filière et qu'ils suivent leur parcours normalement, qu'ils finissent et être prêts pour le marché de l'emploi. Donc, nous sommes préoccupés par cette façon de faire qui n'est pas aussi très adaptée à tout ce qui est orientation, tout ce qui est accompagnement des apprenants jusqu'au cursus universitaire. Justement, votre étude a révélé que ce processus d'orientation est beaucoup plus informatif qu'éducatif. Quelle est la nuance? Très bien. Qu'est-ce qui se passe généralement? Les étudiants, le ministère organise des séances d'information
où on parle des métiers, des filières et des débouchés existants aux nouveaux bacheliers. Et après ça, les bacheliers sont appelés à faire des choix sur une plateforme dédiée. Et ils font 3 choix. Et en fonction des places disponibles, le ministère les classe dans les filières. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'orientation parce que de façon opérationnelle, l'orientation, c'est un processus d'accompagnement des apprenants sur une durée plus ou moins indéterminée qui doit commencer tôt, ce qui permettra aux apprenants de découvrir très tôt leurs talents, leurs compétences et leurs valeurs. Et ils pourront, en conséquence, faire des choix en fonction, en cohérence avec leurs compétences et les aptitudes et leur personnalité. Alors, lorsque vous dites que c'est un processus qu'il faut commencer tôt, vous parlez de quel âge environ? Si l'État a les moyens, on peut commencer très tôt à partir du primaire ou à défaut, commencer à partir de la classe de 5e avec les apprenants et les suivre jusqu'au niveau de la terminale et pourquoi pas après le bac. C'est donc un ensemble de dispositifs en fait qu'il faut mettre en place. Ça nécessite forcément beaucoup de moyens. Bien sûr, quand on veut, on le peut, le dit l'adage. Donc, les moyens, quand on veut, quand l'État va vouloir le faire, l'État va mettre les moyens à disposition pour qu'on puisse réussir. Parce que sans une bonne orientation, on ne peut pas l'éduquer. Il faut éduquer, certes, mais il faut une bonne orientation. Il faut les spécialistes pour accompagner les apprenants à la réussite de leur éducation, qui passe forcément par le choix des filières. Après. Vous convenez avec moi que l'État dans une république ne peut pas tout faire. Il faut quand même que la société civile, les acteurs, les parties prenantes puissent s'impliquer. Absolument, absolument. Les parents, la société civile, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour accompagner ces apprenants qui sont nos futurs employés de demain. Alors, vous n'êtes d'ailleurs pas resté au niveau universitaire seulement pour la recherche. Vous avez mobilisé certains de vos camarades et vous êtes la présidente d'une organisation non gouvernementale qu'on appelle Orient Action. Qu'est-ce que cette organisation entend faire et quelles sont ses missions? L'organisation, avec les membres, nous avons décidé de sortir des sentiers battus, de poser des actions concrètes dans le domaine de l'orientation. Oui. On en a assez parlé, il faut maintenant passer à l'action. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé de Orient Action. Le principal objectif de cette organisation, c'est de favoriser chez l'apprenant béninois l'acquisition d'une capacité d'autogestion et d'auto-orientation qui lui permettra de faire des choix éclairés en fonction de ses compétences, de ses valeurs. Nous aurons des activités à mener sur le terrain. Nous allons aller à la rencontre des apprenants dans diverses écoles du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mener des activités, des causeries, débats, des échanges et pourquoi pas rencontrer des parents d'apprenants pour leur faire comprendre le bien fondé de l'orientation et de son importance dans le parcours scolaire et universitaire de l'apprenant. Alors pour en revenir un peu à votre travail de recherche à l'université, quelles ont été les recommandations que vous avez formulées une fois que vous avez constaté donc que ce processus est plus informatif que éducatif? La principale contribution de notre recherche, c'est de découvrir qu'il y a un décalage entre un processus institutionnel informatif et la demande des étudiants qui veulent qu'il y ait une orientation éducative. Donc, nous avons fait des propositions sous forme d'un mini-projet, un projet ambitieux qui appelle à une réforme insidieuse dans le domaine de l'orientation. Ça part de l'intégration progressive et systématique des conseillers en orientation dans le système éducatif béninois et aussi l'éducation à l'orientation. Il faut qu'on introduise ça dans le système éducatif pour que très tôt, les apprenants et les parents et les enseignants puissent savoir ce qu'est l'orientation. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer cette réforme que vous proposez? En quoi elle va consister concrètement? Elle va consister, comme je l'ai dit, à recruter des conseillers en orientation dans nos écoles publiques, puisqu'on parle de l'État ici. Les privés aussi peuvent faire
et appelle à ces conseillers en orientation. Vous cherchez en même temps du travail à vos collègues qui Du tout sortent pas. de l'université comme vous. Du tout pas. Mais c'est le bien fondé du secteur qui fait que nous appelons les uns et les autres à prendre à bras le corps le problème si nous voulons effectivement avoir des employés épanouis demain et si nous voulons vraiment que... Parce qu'un employé qui n'est pas épanoui est contre-productif, ne donne pas le meilleur de lui-même et bonjour les dégâts, comme on le dit. Alors, à vous écouter, les enjeux de l'orientation sont énormes. J'espère que nous aurons le temps de revenir dans d'autres numéros donc, sur les piliers même de l'orientation et comment est-ce que l'État peut s'engager progressivement sur cette question. Absolument. Quel sera votre mot de la fin? Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'ailleurs à parler de l'orientation parce qu'on en parle peu. Le défi est là. Les théories existent, les pratiques existent. Il faut maintenant passer à l'opérationnalisation de tout ce qui est conçu, passer à l'opérationnalisation pour que demain, nous puissions avoir, que ce soit au niveau des employés de l'État comme des employés du privé, avoir des employés qui sont épanouis dans leur domaine de travail, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'il n'y ait plus un manque à gagner pour l'État. Madame Amidou Adouké, celle que tout le monde veut avoir, je vous remercie. Merci. Je vous remercie, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.eduaction.bj pour suivre les divers programmes de votre chaîne préférée. Education, c'est l'actualité éducative en continu. Où que vous soyez dans le monde, quoi que vous fassiez, gardez toujours allumée la flamme de l'espoir. Le meilleur se construit au présent. Je vous remercie.